Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur le Jeep Cherokee 4 litres encore, une fois de plus, le modèle 2001, pour changer le fameux capteur point haut moteur, qui est, on connaît tous, un souci récurrent sur ces fichus engins. Donc le capteur point haut moteur, voilà comme il se trouve. Donc, alors pour aller le chercher c'est rigolo, il est tout à fait là-bas en bas, je vais vous montrer où c'est qu'il est exactement. Donc regardez la forme qu'il a. Il se situe entre la cloche d'embrayage de la boîte automatique et le bloc moteur. Je vais vous montrer dessus tout ce que c'est. Donc voilà, pour que vous situiez l'histoire, le filtre à air, d'accord. Là on est côté chauffeur, donc ici master vac, voilà. Et en fin de compte, le capteur, il est tout à fait là-bas en bas. Alors, le bloc qui vient sur le de filtre à air qui vient sur le sur le corps du papillon ici, il est enlevé, donc c'est plus facile pour les voir. Donc le capteur, quand on descend par là, hop là, on va aller le voir. Donc quand on descend, on le voit là-bas. Voilà. Il est là, l'espèce de petit salopard. Ici là, tac, c'est lui là, en bas. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, il est positionné comme ceci, en travers sur la boîte à vitesse. Et il y a une vis qui vient le maintenir ici, et une vis qui vient le maintenir ici, comme ceci. Hop là, donc il faut passer derrière, de chaque côté, pour aller dévisser ces deux vis. À savoir que c'est du 11. Alors, un truc à faire gaffe, c'est que quand vous allez démonter les vis, ici et ici, qu'elles ne tombent pas dans le trou de la cloche. C'est rigolo pour aller les récupérer aussi, non? Donc, après, la connexion, elle se trouve dessous. Je vais vous montrer où c'est qu'elle se situe. Donc, là où se retrouve dessous, je vais vous montrer ce que se situe la connexion. Donc, ici, vous vous rappelez, c'est la dernière sonde lambda qu'on avait fait sur la dernière vidéo. C'est la sonde lambda de devant. Donc là, on est sur l'avant du véhicule. Voilà, ici l'arbre de transmission avant, la sonde lambda, et en fin de compte, elle vient pile poil se brancher au même niveau que la sonde lambda, c'est-à-dire là-haut. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est ici. Alors ça c'est la sonde lambda, et puis juste au-dessus, hop là, vous avez l'autre. Donc moi je l'ai déjà débranché pour que vous puissiez le voir plus facilement. Donc c'est celle-ci là, hop là, voilà. C'est celle-là. Donc pour l'enlever c'est tout simple, vous appuyez ici, comme ceci, et vous tirez de l'autre côté. Bon, avec une main je peux pas le faire, je suis désolé. Hein. Donc vous appuyez bien là, et vous tirez, et la prise se désolidarise, et après vous allez pouvoir sortir le capteur point haut moteur. Bon, d'abord on va commencer par le défaire là-haut. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré ce que c'était exactement. Pour aller là-bas dedans, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est impossible pour moi de filmer. C'est vraiment dans un endroit qui est vraiment trop petit. Je n'ai pas assez de place pour positionner une caméra ou quoi que ce soit. Donc vous comprendrez bien que je vais aller le démonter sans que vous puissiez voir. Bon voilà, le morceau est retiré. On peut le voir. Donc je vais quand même vous donner 2-3 explications pour le retirer facilement, malgré qu'on ne puisse pas y voir. Donc, pour rappel, les deux vis, elles vont comme ceci, et lui, il va dans ce sens. Comme ça. Voilà. D'accord? Vous voyez, le petit morceau incurvé ici, il va à l'intérieur de la boîte à vitesse. Il vient s'appuyer dessus, comme ceci. Donc, ce côté là-bas, celui-ci, pour le dévisser, avec une clé de 11 plate. Donc, vous voyez les clés, elles sont incurvées. Vous voyez? Donc, en la prenant dans ce sens comme ci, par le haut du moteur, ici là, on arrive à le choper et à le dévisser facilement. Par contre, pour celui de dessous, celui-ci, il faut passer sous le moteur. Et avec une rallonge, comme ceci, alors ce sont des grandes rallonges, d'accord, avec un morceau articulé, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, articulé là déjà, bon bref, on s'en fout, et des petites rallonges pour aller chercher la vis de 11.
Donc, quand vous êtes dessous, elle est facilement visible. Mais par contre, il n'y a pas de place. Donc, en fin de compte, il vous faut passer par-dessus. Là où il y a la connexion de la sonde lambda. Et vous passez tout dessus, tout le long, et vous allez le chercher. Et après, ça vous fait que vous allez être incliné comme ceci. Et après, avec la claque qui est au fond, hop, un petit quart de tour, et il va se dévisser tout seul. C'est juste le temps d'aller le choper. Parce qu'une fois qu'ils ne sont pas serrés très fort, hein. Et une fois que vous l'avez chopé, après, vous pouvez le dévisser directement sans clé ou sans quoi que ce soit. Vous tournez juste comme ça, et ça vient tout seul. Donc voilà. Et pour le remontage, forcément, en sens inverse. Alors, faut faire attention, il y a un morceau de plastique. Donc quand vous allez le remonter, faites attention. Comme je vous ai dit, ce morceau vient s'appuyer comme ceci. D'accord? L'avant de la voiture étant vers moi, vers la caméra. Le petit incurvé ici vient s'appuyer sur la partie du bloc moteur. Donc il y a au milieu ce petit caoutchouc. Donc ce petit caoutchouc il vient comme ceci. Donc ceci étant l'arrière de la voiture et ceci étant l'avant. Donc ça vient au milieu pour boucher le trou. Et le capteur il vient tout bêtement comme ceci. Hop, pardon. Comme ceci, voilà. Vous voyez? Ah, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc n'oubliez pas de le remettre le caoutchouc et faites attention de ne pas tomber les vis dans le trou où c'est qu'il y a le caoutchouc à la place. Parce que si vous tombez les vis qui maintiennent le capteur, c'est compliqué pour les récupérer. Enfin, on peut mais c'est compliqué. Bon bref. Donc voilà. Allez, je le remonte puis je reprends après. Bon voilà, j'ai remonté le capteur pour un moteur, fini. Remonté ça aussi. Donc voilà. Et bien maintenant il ne manque plus qu'à essayer pour voir ce que ça donne. Bon logiquement il n'y a pas de souci quoi. Bon, ben voilà, vous avez vu comment on change un capteur pour un moteur. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.